Veuillez prendre note, les conseils prodigués sont à titre informatif seulement et en aucun temps ne remplacent l'avis d'un médecin. Certaines plantes peuvent interagir avec la prise de médicaments. Assurez-vous de consulter un professionnel et de bien vous informer. Très intéressant ce qu'on vient de voir au monastère. Wow. C'est tellement le fun parce que ça lie vraiment le sommeil et la régénération. Exact. Alors, on a besoin de se créer un sommeil. Avant qu'on aille au monastère, on a parlé des plantes qui aidaient à induire un sommeil. Il faut que je te parle de l'avoine. C'est à ça que ça ressemble, l'avoine. L'avoine. C'est magnifique. Je trouve tellement qu'on ignore, en fait, c'est quoi nos herbes. Oui, puis ça pousse dans un jardin. C'est magnifique au vent, c'est beau. C'est ça qui fait... Alors, mettons qu'on prend ça, on reprend une petite graine, on plante. Donc, il y a des plants d'avoine qu'on peut trouver dans la page Facebook. Je vais mettre les informations sur comment se trouver des plantes pour le sommeil. Il va y avoir vraiment une petite liste. On prend ça en tisane. L'avoine, elle a beaucoup d'affinité avec le système nerveux, François. C'est d'une beauté. J'en mets beaucoup dans mes huiles herbales. Je les infuse à l'avoine pour aller nous aider à nous apaiser. Ça nous permet de se déposer, d'apaiser. Oui, il y a un goût un petit peu farineux, mais c'est excellent mis avec d'autres plantes. Donc avec le basilic. Infusé. L'autre chose que je voulais parler, c'est évidemment, on connaît la camomille. Tu connais ça, la camomille? Ça, c'est quoi? Ça ressemble à des fleurs, des petites marguerites séchées. Des petites pommes. Ça sent tellement bon. Parce que la plante entière est encore plus puissante. Souvent, elles sont défaites dans les sachets. Est-ce que tu savais, François... ça sent jusqu'ici. Oui, ça sent super bon. Est-ce que tu savais qu'on peut prendre un bain avec la camomille? Non. Non. Alors, les enfants qui font de la température, ce qu'on peut faire des fois, on prend un sachet ou deux, on met dans le bain, puis la camomille va à ce moment-là rentrer dans la thé. Tu parles le sachet du thé, là? Le sachet du thé. Ou prendre comme ça, puis le mettre dans un sachet, ou un sachet de thé de camomille. Ah ouais? Juste la camomille, par exemple, dans le bain. C'est donc intéressant, ça. C'est hot parce que la peau va venir boire. Et de là, l'importance. Ah oui! J'adore! Oui, de prendre un bain. Donc, quand on prend dans un bain, les plantes vont rentrer dans la peau. On peut prendre, puis même du basilic, on pourrait à la limite prendre... Tu peux mettre dans le bain, tu peux tout mettre dans le bain finalement, parce qu'on mange par la peau aussi d'une certaine façon. Oui, si on se mettait les pieds dans un bol d'eau chaude avec de l'ail, dans 20 minutes, notre haleine sentirait l'ail. Wow! Donc, se servir de la peau pour nous aider à diminuer notre cadence puis à se diriger vers le sommeil. Moi, j'ai tendance à le faire, mais plutôt avec des petites gouttes d'huile essentielle. Oui. Ça aussi, ça fonctionne tellement ça fonctionne, bien. Il faut savoir que c'est plus concentré, fait qu'il ne faut pas en mettre trop dans le bain. Oui, effectivement. Les huiles essentielles sont expertes pour aller apaiser par le nez le bavardage mental. Puis dans le bain, pour pouvoir rentrer dans la peau aussi. Il faut choisir lesquelles, par exemple. On ne peut pas mettre de la cannelle, par exemple, dans un bain. Ça brûle la peau. Oui, vraiment. Bon savoir. On peut prendre... Il y a plusieurs huiles essentielles qui sont excellentes. Comme par exemple? La bergamote. Bergamote. Ça, c'est une huile essentielle qui va apaiser le système nerveux, vraiment calmer le pompon. Ça sent tellement bon. Je vais te le faire sentir, François. Ah oui, hein? Ça sent bon. C'est un petit peu citrus. Ça s'appelle en anglais mood uplifting. Ça veut dire que ça va vraiment aller stimuler, pas exciter, aider l'humeur, puis apaiser aussi au niveau nerveux. Il y a la lavande. Là, on met combien de gouttes dans un bain? Au total, dans un bain, c'est une bonne question, on met environ 5 à 7 gouttes. Moi, j'aime les mélanger à du sel. Pourquoi? Parce que ça aide le sel à s'absorber. Puis, donc, on peut se préparer un sel à la maison avec du sel d'Epsom. Epsom, E-P-S-O-M. On en retrouve partout, en fait. Là, en pharmacie. Oui, puis on choisit celui qui est le plus pur. Hein? C'est important parce que souvent, ils ajoutent des produits chimiques pour que ça soit bleu puis tout ça. Oui, c'est ça. Non. Et le sel d'Epsom est très riche en magnésium. Alors, on a fait le lien avec la peau qui boit. Le magnésium va aider à détendre les muscles. Fait qu'un bain chaud le soir, c'est simple. Oui, exact. Un bain chaud le soir, là, on est capable de se détendre puis d'aller relaxer les muscles avec les huiles essentielles. T'en as du sel, si je ne me trompe pas, ici, quelque Exactement, c'est ça que je cherchais. Donc, on prend un petit pot de sel, on met du sel d'Epsom, on peut mettre du sel de mer morte. On en met combien comme ça, cette quantité-là? C'est un bain, ça? Une vingtaine, non, c'est fait au moins pour 5 bains. On prend 2 cuillerées à table. Par bain? Par bain. Tu sais quoi, j'en mettais beaucoup trop, moi. Mais on n'en a pas trop nécessairement. Ça peut, normalement, quand les gens ont des crampes musculaires, on peut en prendre jusqu'à 1 à 2 tasses. C'est sûr que ça passe très vite. Moi, j'y vais tranquillement. Ça dépend comment on se sent. Si on a mal aux muscles, on a mal, on peut en mettre un peu plus. Mais en moyenne,
quelques cuillères. Fait que le sel permet d'absorber les herbes ou les huiles ou vice-versa? Oui, exactement. En fait, le sel permet à l'huile de rentrer dans le sel, donc au sel et à l'huile de se diluer bien dans l'eau chaude, dans le fond, c'est un petit peu ça. Et le magnésium va rentrer dans la peau. Puis ça, on peut faire ça combien de fois? À tous les soirs. Moi, perso, c'est ma routine de dodo. Parce que si je le fais pas, on le sent, le stress est dans notre corps. Là. Tout à fait. Fait qu'après avoir été marcher, faire la petite routine, ça fait partie de mon rituel avant de faire l'automassage. C'est quoi, je te promets, je vais l'essayer ce soir. Vrai, hein? Oui, c'est sûr. Quelle belle routine qu'on devrait avoir pour nous permettre d'apaiser l'esprit à quelque part. Pourquoi pas mettre une chandelle? Oui, tout à fait. C'est juste une chandelle aromatique où on peut qui sent bon avec des vraies huiles essentielles, pas des fragrances surtout, mais aller se déposer. Mais pas avec l'iPhone. Non! Non, mais c'est vrai. Il y en a plusieurs qui vont prendre ce bain-là, mais avec leur iPhone en plus. C'est comme, non, on fait ça pour s'apaiser. On sert du iPhone pour mettre de la musique douce dans le bain. Good. Donc, le rituel de sommeil passe par notre façon qu'on prend soin de notre corps en fin de journée. Exact. On ne se garoche pas dans le lit si on peut se permettre. C'est ça. On va vraiment prendre le temps d'aller apaiser. Parce que, Christine, tu penses-tu des fois, on l'étourdit cet esprit-là pour bien dormir? Oui. Mais c'est l'effet contraire qu'on devrait faire. Oui, parce que souvent, le soir, on écoute des émissions, on va être sur le rail, les enfants aussi. Tout à fait. Puis on n'a pas besoin de ces mauvaises nouvelles-là non plus qui nous rendent. Moi, j'ai décidé vraiment de limiter. C'est un choix, puis il faut avoir l'intention de dire que je veux me calmer pour que mon sommeil soit régénérateur, réparateur. Et laisser la nature faire son œuvre. C'est vrai, c'est vrai. Et la musique, ce qui nous passe dans les oreilles est important. Oui. J'ai enregistré un concert de Renette Faugrillon. Tu m'as partagé ça à un moment donné. J'aimerais ça qu'on l'écoute. On peut-tu l'écouter? Oui, absolument. Okay. C'est wow! Totalement wow. On pense pas à d'autres choses. Ça me fait comme... Non, t'as raison, on passe pas à rien d'autre. Non! C'est ton moment présent. Là, t'as conscience que t'es dans ton bain, tu te déposes. Il y a les huiles essentielles, ça sent bon. Il y a une petite chandelle. Il y a une annonce sur la porte aussi pour dire ne pas déranger, je prends soin de moi. Tu sais, quelque chose comme ça. Tout à fait, exact. Puis après, on sort du bain. Et là, évidemment, moi, j'aime les huiles. On en parlera dans une émission, mais aller m'automasser fait partie du rituel. OK. Avec tes huiles. Avec mes huiles herbales infusées pour aller hydrater la peau, mais aussi prendre les plantes par la peau. Et quand on se dirige dans la chambre, on prend le temps d'ouvrir la fenêtre. Oui, tu me parlais de ça. Oui, tu sais, d'aller aérer la pièce, de préparer la pièce. Ça peut être aussi de prendre un diffuseur d'huile essentielle, de mettre quelques gouttes d'huile essentielle de lavande, par exemple. Exact. Là, on a parlé d'huile essentielle de bergamote, on a parlé d'huile essentielle de lavande. C'est vraiment apaisant. L'huile essentielle de basilic. En fait, il faut aller trouver qu'est-ce qu'on aime. Qu'est-ce qu'on aime vraiment. Et il y en a une que je veux absolument partager parce que je l'aime. T'as crié, oui, j'aime ça. Moi, j'ai la lavande chez nous. J'aime beaucoup la lavande. Ça, c'est très concentré. J'en ai même sur mon oreiller. Excellente idée. Ou mettre sur un petit mouchoir puis le mettre proche de l'oreille. Ça, c'est la fleur d'oranger. Fleur d'oranger. Ça sent... Oui, j'aime ça. Oui, c'est ça. Tu vois quasiment trop là-dedans. Oui, c'est ça, exact. La fleur d'oranger, elle a la potentiel d'aller calmer vraiment le mental puis le stress. C'est l'odeur très, très douce. Ça fait tout de suite, hein? Oui, hein? C'est là qu'il faut revenir, il faut s'observer et dire, OK, c'est vrai, quand je fais ça, je me dépose tout de suite. Exactement. Donc, les huiles essentielles, la fleur d'oranger, c'est une huile essentielle qui est quand même assez dispendieuse, mais elle vaut la peine. Une goutte fait vraiment tellement bien. 1 ou 2 gouttes dans le diffuseur fait vraiment bien. Il n'y a rien de trop dispendieux pour bien dormir et d'avoir une vitalité et une énergie, en fait. Puis c'est pas très dispendieux non plus, là. C'est un investissement. Oui, c'est ça, exactement. C'est vraiment ça. Donc, on a parlé de lavande. Eucalyptus aussi peut aider ceux qui ont de la difficulté à respirer. Dans le diffuseur, le soir, un petit peu d'eucalyptus. On rouvre la fenêtre de ça, on fait aérer la chambre, on se met plein de doudou. Même en hiver, moi, je laisse ma chambre, je laisse la fenêtre de la chambre ouverte pour faire aérer, amener de l'oxygène frais puis nous aider après à éliminer. Tout à fait, exactement. Donc, une plante, c'est bon dans une chambre? Oui, ça, c'est un bon point parce que moi, j'avais appris qu'il ne fallait pas mettre de plantes dans les chambres. C'est un mythe qui est terminé. Les plantes apportent beaucoup plus de bienfaits que le potentiel de relâcher du CO2 dans la chambre. D'avoir dans la maison des plantes qui vont aller nettoyer. C'est purifiant. Donc oui, on peut mettre maintenant des... Surtout si on ouvre la fenêtre, on leur fait aérer. C'est une bonne façon C'est des bons trucs, là. Écoute, c'est simple quand même. On coupe les écrans, on prend des bains, on va mettre un petit peu de musique, on se dépose, on va lire des choses qui sont inspirantes. On va peut-être méditer aussi un petit peu, juste d'aller dire au corps, OK, je vais faire un sommeil régénérateur. Juste de te parler, de dire, OK, on se dépose tranquille.
tranquillement. Oui, puis même pour les enfants, c'est la même chose, de leur montrer comment se créer une routine de bien-être, de dodo, puis d'aller masser en dessous des pieds aussi. Ouais. Parce qu'au niveau de la réflexologie, en dessous des pieds, il y a vraiment ça fait extrêmement du bien, ça va relâcher tous, hein? Les gens qui nous écoutent présentement, ils savent tout. Ils disent « Oh my God, c'est tellement vrai. » Moi, jusqu'à la fin de la journée, je suis go, je regarde mes écrans puis tout ça. Puis là, je me dis « Il faut que j'aille me coucher. » Puis je fais encore un petit tour de mes courriels, mon réseau. Il faut que j'aille me coucher. C'est pour ça qu'on est actif. Mais si on se crée la routine comme tu nous partages bien, on se dépose. Puis en plus, quand le corps est habitué, on va créer une habitude. Et là, on met à profit la sagesse du corps aussi. À 10 heures, normalement, théoriquement, on devrait avoir fermé les écrans, puis tout ça, puis dormir, puis se lever. Normalement, on a besoin de 8 heures de sommeil en moyenne. Sauf si on s'appelle Grégory Richard. Là, lui, on le sait, il dort pas beaucoup. Lui, on n'a pas besoin. Mais c'est rare quand même. En moyenne, 8 heures. En moyenne, 8 heures, c'est là qu'on va se régénérer. Il y a un point à faire aussi avec les repas. C'est important. Mais c'est ça. Oui, c'est important de ne pas prendre un grand repas le soir parce qu'on engorge le système digestif et on n'a pas le temps de digérer comme il faut. Donc, en prenant des plats... C'est souvent le plus gros repas, ça. Exact. En Ayurveda, c'est sur l'heure du dîner. C'est sur l'heure du dîner, le plus gros repas. Le soir, un petit peu plus petit. Exact. Et dans le choix de ce que l'on va manger, on peut choisir des aliments qui ont du tryptophane. Est-ce que tu connais ça, François, le tryptophane? Oui. Oui. Pas du tout. Hein? Le tryptophane, c'est un acide aminé qui est précurseur de la mélatonine. La mélatonine, on le sait, ça peut aider au sommeil. Vraiment, c'est ça qui va... Le corps le sécrète naturellement. Mais on peut aider à avoir un taux de tryptophane qui est assez élevé pour que la production de mélatonine soit soutenue et maintenue. Wow! Écoute, c'est toutes des choses qu'on ignore, là, ces choses-là. Il y en a dans quoi? Est-ce que tu penses que notre chef Pat, il cuisine avec la tryptophane? Tryptophane. Il y en a dans le poisson, il y en a dans les noix. On va voir notre chef. Oui, j'aimerais savoir. Qu'est-ce qu'il nous a préparé comme recette? Merveilleux.